Bien alors salut les amis, bienvenue sur Bagnole, Vidange et Entretien. Aujourd'hui on va s'attaquer au changement du filtre d'habitacle sur THP 200. Donc ici c'est sur la 208 GTI, vous avez pu la voir plusieurs fois déjà en vidéo. Donc il va y avoir une petite série de vidéos, de 3 vidéos sur ce véhicule. Donc on va avoir filtre d'habitacle, filtre à air et vidange moteur avec filtre à huile. Donc là je vais tout faire aujourd'hui, mais vous ça vous fera une vidéo pour chaque filtre. Ça sera plus court pour vous et plus intéressant également pour ceux qui recherchent des vidéos bien définies. Juste avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager la vidéo. Tu peux même également laisser un petit commentaire dans la section commentaires pour me dire ce que tu penses de mon travail ou si tu as des recommandations à me faire sur le moteur ou sur les filtres. Bon, la marque des filtres, je ne suis pas sponsorisé, vous me connaissez maintenant. J'achète mes filtres, donc là je les ai pris sur Autodoc. Autodoc ne m'a pas non plus sponsorisé. Pourquoi je les achète sur Autodoc? Tout simplement parce que c'est plus simple, c'est livré chez nous. Voilà, j'ai pas de temps à perdre, surtout qu'en ce moment je travaille, donc pour sortir les vidéos c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà, là c'est arrivé chez moi, j'avais rien à faire hormis passer la commande. Et puis en soi c'est pas cher. Bon, moi je prends du Bosch, d'habitude je prends du Pureflux ou du Manfilter. Là je suis parti sur Bosch, pourquoi je ne sais pas. Sachant que quand je change mes fils, j'aime bien avoir la même marque pour chaque filtre. Je vais pas prendre un Bosch, un Pureflux, un Manfilter pour par exemple un Bosch pour le filtre d'habitacle, un Manfilter pour le filtre air. Non, non, j'aime bien vraiment prendre la même marque pour chaque révision entre guillemets. L'année prochaine, lorsque je ferai la révision, si je ne suis pas content admettons du filtre Bosch, des filtres Bosch, je prendrai une autre marque. Voilà. Bon là chacun, bon je sais qu'il y a des débats sur les marques, d'autres qui préfèrent telle marque, d'autres qui préfèrent telle marque. Honnêtement, moi je fais mes vidanges tous les 10 000 km à peu près, c'est-à-dire une fois par an, hein. Donc les filtres n'ont pas vraiment le temps de s'encrasser. Hormis bien évidemment des fois le filtre d'habitat qui est un peu plus exposé aux éléments extérieurs. J'espère que vous allez bien m'entendre durant cette vidéo parce que j'ai les voisins qui sont en train de faire des travaux. Donc il y a les camions etc qui risquent de faire du bruit. Si au montage ça fait trop de bruit, bah, je suis désolé, je m'en excuse d'avance. Alors pour ceux qui ont THP 200, voilà la référence qu'il vous faudra, R2436 de chez Bosch. Si vous prenez une autre marque, ce ne sera pas la même référence bien évidemment. Et où se trouve le logement? Tout simplement ici, je vais vous rapprocher et vous allez voir qu'on a 3 petites goupilles. Ah donc les amis, je vous ai approché du logement pour le filtre. J'ai un peu fermé la porte, c'est pour ça que c'est un peu plus sombre. Donc là on peut voir qu'on a 3 petites attaches, une ici et une ici. Donc côté droit qu'on est installé au volant. Donc il suffit de venir les décaler niveau habitacle comme ceci et de la tirer. Et vous avez votre grille qui vient s'enlever. Donc jusqu'à là, rien de plus simple. Ensuite, à l'intérieur, pareil, je vais vous prendre et je vais vous montrer comment c'est fait à l'intérieur. Donc à l'intérieur, c'est tout simplement, on a le filtre ici et là on a ce petit cache qui empêche que le filtre se barre. Donc il suffit de venir faire levier et de tirer, et pareil de l'autre côté, on fait levier et on tire, et là on peut sortir notre filtre. Donc on a 2 filtres, on a un filtre un petit peu grand. Voilà, donc là la marque c'était, vous voyez la marque Sogea, je connais pas, dites-moi en commentaire si vous connaissez, je ne sais vraiment pas si c'est de la bonne marque ou pas, bon, sachant qu'il n'y avait pas d'odeur particulière dans l'habitacle, donc voilà. Et ensuite on a le deuxième qui est là-bas, donc le deuxième il suffit de venir le tirer. Donc il faut bien tirer ce qu'il est bien, voilà, on le tire et on le sort. Donc celui-ci est plus petit, bon on peut voir qu'il est bien explosé celui-là, hein. Et là on peut voir l'efficacité du filtre, on a des saletés, et si vous n'avez pas le filtre, bah, vous les prenez en pleine tête lorsque vous conduisez, hein, quand vous avez la climatisation ou tout simplement l'air qui sort, hein. Donc voilà, maintenant
je vais vous montrer les nouveaux filtres. Donc, voici les anciens et les nouveaux filtres. Donc, celui-ci et celui qui est un petit peu plus grand. La notice qu'il ne faut pas lire parce que c'est pas difficile. Et voilà, donc on regarde si c'est bien compatible, on peut voir que c'est exactement pareil. Donc là maintenant, ce qui se fait bien en ce moment, c'est les filtres au charbon actif. Ça va éviter les odeurs, ça va un petit peu mieux filtrer. Et ils viennent de sortir, enfin ça fait déjà quelques années, des filtres à microparticules, c'est-à-dire des filtres qui vont vraiment retenir les microparticules dans l'air. Donc bon, moi j'ai pris un filtre à charbon parce que dans ma région, voilà, il n'y a pas énormément de poussière. Mais si vous habitez en zone, par exemple dans le sud, ou en zone bien poussiéreuse, n'hésitez pas à prendre des filtres à microparticules qui filtrent les microparticules, tout simplement parce que vous aurez une meilleure qualité d'air à l'intérieur de votre véhicule. C'est un petit peu plus cher pour le lot de filtres. Là on est aux alentours des 12 € il me semble. De toute façon je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo. Et si vous prenez les filtres qui retiennent les microparticules, on est je crois à plus de 25 € pour la même marque. Bon, je vous mettrai tout ça en description de la vidéo. Et maintenant c'est simple, on va repasser au remontage, mais juste avant on peut voir qu'on a une petite flèche. Donc là c'est le sens dans lequel va falloir le monter. Bon, sur un filtre Habitat qui n'a pas énormément d'importance honnêtement, mais voilà, tout le temps respecter ce que préconise on va dire la marque, hein. Donc là la flèche en bas, il va falloir que l'air passe dans ce sens. Si vous le mettez comme ça, on a la flèche qui est en haut et ça va poser problème ou ça va mal filtrer, je sais pas comment cela fonctionne, mais voilà. On suit le sens de l'air, donc nous c'est aspiré par l'extérieur, donc ça rentre comme ceci. Et pareil pour celui-ci, ça rentre par-ci. Là ce qui est bien c'est qu'on a le Bosch écrit à l'endroit, on a la petite flèche à l'avant. Et sur cette marque, voilà, on a ça écrit à l'endroit. Mais vu que nous il va falloir le tourner pour que l'air descende, et bah c'était écrit à l'envers, donc c'est un peu trompeur. Alors que là voilà, c'est vraiment pas trompeur, on a vraiment le sens indiqué comme il le faut. Allez, on passe niveau côté filtre d'habitacle et on installe tout ça. Bien, donc comme en démontage les amis, on fait bien attention à la petite flèche et on vient installer comme on l'a remonté. Donc celui-ci va comme ça et comme ça. Donc là c'est le plus petit, voilà, je vous ai pris à la main, vous verrez mieux. Donc je le fais glisser. Là c'est tout le temps un petit peu, j'ai envie de dire, compliqué. Donc vous voyez là, c'est pas comme ça déjà, c'est côté plus petit. Donc ça fait un rectangle, le côté le plus petit qui y va. Et on le fait glisser dans son logement. Voilà. Et maintenant on installe l'autre. Donc l'autre c'est pareil, on fait bien attention que la flèche soit en bas et il va dans le sens de la longueur. Donc là c'est pareil, c'est pas compliqué, on le place, tac, on vient refermer nos petits maintiens, on vient remettre notre petite grille. Donc pour ça rien de compliqué. Bon, des fois le plastique il travaille un peu, donc c'est un petit peu plus compliqué, mais en soi voilà, hein, c'est pas non plus extrêmement compliqué, hein. Voilà, il suffit de bien faire attention. On reclipse tout ça et là vous avez changé votre filtre d'habitacle pour moins de 15 €, sachant que Peugeot, j'avais fait faire un devis et il m'en prenait je crois une trentaine d'euros pour changer les filtres d'habitacle à charbon actif aussi, hein. J'essayerai de vous mettre en description la photo du devis. Je suis pas sûr que j'y arrive, mais je vais essayer, ou sinon je vous mettrai le prix qu'il y a marqué sur le devis. Allez les amis, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt sur Bagnole, Vidange et Entretien.